Jésus-Christ est arrivé, les choses ont changé. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, les choses ont changé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu comprends que ta naissance dans ta famille est le signe de l'espoir que Dieu fait naître dans la famille? Ta naissance est faite exprès. Tu es né dans la famille parce que la Bible dit en Jean 3, le verset 16, il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé. Oh, je t'ai dit que tu es un envoyé. Il a envoyé. On n'envoie pas quelqu'un si la personne n'a pas une mission à accomplir. Il a envoyé. Ce matin, tu n'es pas de la famille, tu es un envoyé dans la famille. Lorsque l'Écriture s'est rendue compte de ce mystère, la Bible a commencé à compter les enfants de Jacob. Pas par le nom du plus grand, mais par le nom de Joseph. Lisez votre Bible. La postérité de Jacob commence par Joseph. Pourquoi? Pendant qu'il est en dernière place. Mais ils ont compris que c'est lui qui était le guide. Le problème, ta famille te maltraite parce que c'est un signalement de l'esprit pour te dire que tu es différent de nous. Ta famille te rejette parce que pour te dire que tu es différent de nous. Ils te rejetteront à un moment, mais ils sauront que sans toi, ils ne peuvent pas avancer. C'est pourquoi la Bible dit, la pierre qu'ont rejetée, les bâtisseurs est devenue. Donc il y a un temps où on te rejette. Pourquoi? Parce qu'on voit que tu es bizarre. C'est normal que tu es bizarre, parce que tu as une option différente de la famille. Oh. Alléluia. Et lorsque l'âme est descendu au règne minéral, l'homme a commencé à s'habituer aux adorations des eaux. Adoration de fleuve, adoration de la mer. Pourquoi? Parce que ces choses-là répondent du règne minéral. Alléluia. Quand l'homme est monté du règne minéral au règne végétal, il a commencé à entrer dans l'adoration des forêts sacrées, des statues et des masques, parce que ces choses étaient faites de bois. Lorsqu'il est passé de l'état végétal à l'animal, il a commencé les sacrifices d'animaux. Il a commencé à verser le sang sur la terre. Il a commencé à faire les holocaustes. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est arrivé, les holocaustes ont cessé. Pourquoi? Parce qu'il est venu racheter la race humaine. Le sang de l'animal ne le plus malade. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ta naissance dans ta famille doit arrêter les sacrifices de moutons. Ta naissance dans ta famille doit arrêter les adorations d'eau. Ta naissance dans ta famille doit arrêter les adorations de forêts sacrées. Pourquoi? Parce que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Jésus qui a racheté le monde, qui vit en toi, capable de racheter ta famille. C'est la vérité. Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis l'espoir d'une famille. Je ne suis pas né par hasard. Je suis né pour une mission. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un du nom de Jésus notre Seigneur a dit à ses disciples, l'élève, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si on me l'a fait à moi, encore vous, on le fera aussi. Alléluia. Ça veut dire que si Jésus-Christ à son moment a vécu des rejets parce qu'il était différent, parce qu'il appartenait à un autre royaume. C'est pourquoi le monde ne pouvait pas l'accepter. Même les sacrificateurs qui disent connaître Dieu ne pouvaient pas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'ils ont ressenti une différence en lui. Alléluia. Alléluia. Même tu es à l'église, tu donnes ta pensée, tu donnes ta vision, tu donnes ta manière de voir la chose. Même les chrétiens qui disent connaître Dieu, tu trouves bizarre. Parce qu'il y a une certaine onction qui est sur toi. C'est l'onction du royaume. L'onction de la royauté. Quand Jésus-Christ est né parmi les moutons, il a opéré deux missions. La première mission, c'est de ramener la famille, de bénir la famille qu'il a vu naître. Donc nous sommes une bénédiction pour la famille qui nous atteint. Alléluia. Lorsque Jean-Baptiste est né dans la famille, le nom avec lequel il est venu était Jean, qui signifie la grâce. Donc sa naissance dans la famille a provoqué une faveur sur la famille. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus est né dans la famille, il a sauvé la famille.
sauvé ses parents de l'humiliation. Marie est enceinte, elle vient accoucher. L'hôtelier lui dit, il n'y a pas de place pour vous ici. Il n'a pas dit, il n'y a pas de place dans l'hôtel, mais il n'y a pas de place pour vous. Donc il y a de la place, on lui refuse cela à cause de sa classe sociale. Mais quand Jésus-Christ est né, cela a cessé. Pourquoi? Parce que la Bible dit en Matthieu le chapitre 2, les mages se sont déplacés pour venir adorer l'enfant Jésus en tant que roi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus avec l'or, ils sont venus avec ces choses. Mais Jésus qui n'était pas en ce moment capable de dépenser l'or, donc l'or qui en a bénéficié? Sa famille. Je pouvais peut-être regarder le visage de l'hôtelier pendant que Marie sortait maintenant avec l'or dans la main. Alléluia. La famille qui a été rejetée hier sera acceptée à cause de ta naissance. Puisque tu ramèneras l'or qu'elle n'a jamais vu dans la famille. Tu ramèneras la bénédiction qu'elle n'a jamais vue dans la famille. C'est pourquoi tu remarques que tant que tu n'es pas encore béni, tu as comme l'impression que rien ne bouge dans ta famille. Parce que sans toi, personne ne peut. Tu es la tête. Oh. Jésus-Christ souvent nous identifie à des brebis. Mais allez ici, au niveau de l'abattoir, vous verrez le comportement des brebis. Elles marchent en groupe, mais elles ont toujours quelqu'un comme un guide. Il y a un qui se met devant et qui montre la route. La voiture freine sur lui, mais il montre la route. Je ne sais pas les difficultés que tu vis, mais tu es né pour guider des brebis. Tu es né pour guider une famille. Tu es né pour guider une nation. Tu es né pour guider une génération. Tu es l'espoir de ta famille. Dis à ton voisin, je comprends maintenant pourquoi tu es né. Je comprends maintenant pourquoi tout est difficile. Je comprends maintenant pourquoi tu as des problèmes. Parce que tu es l'espoir d'une famille. Et remarque, les attaques ne viennent pas sur tes frères, ne viennent pas sur tes soeurs. Ça vient sur qui? Sur qui? Mais de la même manière que ça vient sur toi, sache que les mages ont discerné les étoiles, mais ils ont trouvé une étoile qui était différente des autres. La Bible ne dit-elle pas qu'une étoile diffère en éclat d'une autre? Donc le magicien, le sorcier, l'homme qui adore les fétiches est capable de voir que tel a une destinée plus que l'autre. Tu as comme l'impression que tout le monde s'appelle Quadio dans ta famille. Et Quadio aussi est sur toi. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que dans ton Quadio, il existe quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ. C'est la lumière du monde. Alléluia. Alléluia. Et lorsque Jésus-Christ est en toi, ça ne dépend plus de là où tu nais. Ça ne dépend plus de la famille où tu nais. Ça dépend de l'étoile. La Bible déclare que bien qu'il est né parmi les animaux, où il y avait des odeurs de pauvreté, des odeurs bizarres, la Bible déclare que l'étoile n'a pas arrêté de briller dans le ciel. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas là où tu nais qui compte, mais c'est ce qui est écrit dans le ciel qui compte. Ce n'est pas là où tu nais qui intéresse Dieu, mais c'est l'étoile dans le ciel qui intéresse Dieu. Je suis né dans une famille pauvre, mais mon étoile est encore en train de briller. Alléluia. Oh, tant que mon étoile brille, j'y arriverai. Tant que mon étoile brille, je serai ce que le ciel a programmé que je sois. Est-ce que tu me comprends ce matin? On a défini l'ordre hiérarchique dans ta famille. Mais avec une certaine humilité, je te proclame que bientôt ton nom sera cité en tête. Alors, il faut que tu saches une chose. L'Éternel a le pouvoir, lui seul, de racheter une famille. Alors, notre mission est de changer l'aspect de notre famille naturelle, de l'emmener à être respecté. Oh, quand Jésus-Christ a commencé le ministère, Jésus-Christ a compris que sa famille, qui était appelée la famille du charpentier, avait commencé à être honorée. Toutes les femmes cherchaient à faire amitié avec Marie, puisque son enfant faisait de grands prodiges. Alléluia. 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 La famille sera fière de toi. Ce qui intéresse un enfant de Dieu, ce n'est pas le début de son histoire. Un enfant de Dieu qui est né avec une mission connaît forcément ce qu'on appelle une formation.
Jésus-Christ est rentré dans le temps à l'âge de 12 ans. Mais après l'âge de 12 ans, la Bible s'est éteinte sur l'histoire de Christ. Et la lumière a réapparu sur lui à l'âge de 30 ans. 18 ans, où la Bible ne mentionne nullement quelque part le nom du Seigneur Jésus. Le temps de la formation attachée à la mission. Le temps des ténèbres, le temps du léger. Le temps où tu es naturel, où la prophétie de Gabriel est sur toi, mais tu vois que rien n'est différent des autres. Laisse encore un peu de temps à l'Esprit de Dieu. Et tu verras que Dieu n'a jamais menti. La prophétie qui t'a annoncée, quels que soient les chiffres, quelles que soient les retombées, quelle que soit la manière dont tu lis, quel que soit le temps, elle s'accomplira. Alléluia. Alléluia. Ne calcule pas ta famille en fonction de ce que tu vois. Calcule la famille en fonction de ce que la Bible te dit. Tu es l'espoir. Tu es celui à cause de qui cette famille pourra relever la tête. Marie était dans l'amertume, mais après la naissance de Jésus-Christ, elle est restée la femme la plus populaire du monde jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je bénis une famille de ce que elle t'a vu naître parmi elles. Parce que tu es citoyen du royaume. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends ce matin? Donc ne dis plus ma famille est maudite. Moi dans ma famille là depuis là, non. C'est la déconnexion qui a attiré ces choses. C'est la déconnexion qui a placé ta famille sous l'emprise des animaux. Ils ont commencé à avoir des totems. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal interprété le règne animal dans lequel Adam s'était positionné. Ils ont commencé à avoir des totems. Lorsque un silu est ton totem, ça veut dire le silu est supérieur à toi. Lorsque une brebis, ton totem, la brebis est supérieure à toi. Donc comment veux-tu être supérieur dans le monde si un animal est supérieur à toi? Comment? Alléluia. Alléluia. Et des personnes disent, je suis chrétien, mais j'ai mangé mon totem. Es-tu sûr que tu es chrétien? Parce que chrétien, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Chrétien signifie celui qui suit Christ, qui marche comme Christ, à l'image de Christ. C'est ça qui signifie chrétien. Nous sommes nombreux ce matin, mais ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Ce n'est pas tout le monde qui a l'amour de Jésus. Combien parmi vous ont parlé de lui dans la semaine? Qui est chrétien? Qu'on aime sa femme, on parle d'elle. Qu'on aime son mari, on parle de lui. Vous aimez Jésus? Qu'est-ce que vous faites pour lui? C'est ça la chrétienté. Ce n'est pas de s'habiller venir le dimanche à l'église. C'est pas ça la chrétienté. Sachez que nous, à notre temps, qu'on allait à l'école, on disait il y a ceux qui vont à l'école et ceux qui vont en classe à l'école. Tu es dans la cour de l'école, mais tu n'es pas en classe. On te compte parmi les élèves, mais tu n'appartiens pas à une classe. Or, je vous ai appris que lors de la multiplication des pains, Jésus-Christ a dit une parole fondamentale. Il dit, voici j'ai fait le miracle. Mais faites asseoir tout le monde par groupe avant de les bénir. Tu es dans quel groupe? Il y a des gens qui n'ont pas de groupe. Ils disent carrément, je ne suis pas païen, moi je ne crois pas en Dieu, je fais ce que Dieu veut. Il y a deux entités sur la terre. Quand il y a la lune, le soleil, le jour, la nuit, le matin, le soir, la main gauche, la main droite, Dieu, le diable. Quand tu n'appartiens pas à l'un, automatiquement sans même ton avis, tu appartiens à l'autre. La parole de Dieu. Là où deux. Pourquoi deux? Il n'a pas dit là où une personne, là où deux. Parce que ta chrétienté doit être confirmée par celui qui est à côté de toi. Tu ne peux pas dire je suis chrétien seul. Il faut que quelqu'un confirme la chrétienté. Là où deux sont là, alors je serai avec eux. Qui confirme que tu es chrétien? Qui peut dire grâce à cette soeur, à ce frère, j'ai connu Jésus? Qui? Tu avances sans fuir. J'aime Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas capable de ramener une âme perdue au Seigneur. Comment vas-tu réussir la mission de Dieu qui t'a confiée de sauver ta famille?